Moi, je vois ma carrière comme une maison, tu vois. Et justement, il faut savoir poser les bases. Donc moi, j'ai posé des gars à la place des briques. Hey, ça fait wagwan, ça fait wagwan, ça fait wagwan, ça fait wa. Hey, ça fait wagwan, ça fait wagwan, ça fait wagwan, ça fait wa. Hey, ça fait wagwan, ça fait wagwan. Je fais très très bien. C'est un plaisir justement d'être avec Tarmac aujourd'hui. Crazy. En plus, là, c'est le jour J, donc je suis trop heureux. Je vais perdre ma voix sur scène, peut-être même connaissance. Ouais. À ce point-là. Ouais, parce que là, je suis boosté, je suis gonflé à bloc. Je sais pas si vous vous rendez compte que mon concert, il a été, ce qu'on va faire aujourd'hui au Botet, ça a été reprogrammé 2 fois. Donc là, la troisième, c'est la bonne. Allez, on y croit, on va bien le faire et voilà. La première fois que je suis monté ici, c'était pour la première partie d'Isha. Et ouais, c'était quand même, c'était mon premier feeling, ma première expérience donc de la scène. Et je pense que là maintenant on est bien rodé, hein, on a fait du chemin depuis, donc c'est cool. Prends tes affaires, viens les déposer, je suis juste un gars debout à tes côtés. Quand on assiste à la destruction d'une étoile pour donner justement la naissance à une autre étoile, elle produit une lumière qui ne pourra plus jamais être reproduite, mais qu'à ce moment-là, on assiste vraiment à une explosion de brillance en fait, qu'on ne pourra plus jamais reproduire. Et quand j'ai vu cette définition, je me suis dit mais attends, mais c'est totalement mort. On sort des Worlds, on vient avec Supernova, et donc assister à la brillance. Hein. Ça veut dire que ton étoile à toi, t'es en pleine évolution là. Exactement. Pour le Bouddha, une villa pour la maman, un bolide pour le daddy, de l'argent. Ça s'est fait de manière naturelle, je pense que j'ai écrit avec mon cœur. Et je pense que quelque part, en moi, j'avais envie de plus me présenter, parce que chaque fois que je disais que mon EP précédent, c'était un CV artistique, donc on allait pouvoir me découvrir via ce projet. Mais en fait, non, je pense pas que les gens ont complètement compris qui était Dieeb. Je faisais de la musique douce, je parlais de meufs, je parlais de soirées, je parlais de plein de trucs. Mais en fait, pourquoi je parle de ça? Et ben voilà, en écoutant Supernova, maintenant tu peux le comprendre. Donc quelque part, quand j'ai parce que je suis rentré au studio et je pense qu'on a fait des nuits blanches, mais en bordel. Et puis du coup, quand on a vu le résultat justement de ces nuits blanches, je me suis dit, ben ok, ben voilà en fait, c'est ça. Je pense que je voulais être introspectif. C'était même pas moi-même, c'était pas un but en écrivant, mais voilà, je pense que c'était pas calculé, mais en tout cas le cœur a ses raisons, voilà. Ay mi corazón, ay mi corazón. C'est ce qu'elle m'a dit avant de partir. Les gens ont toujours, on dirait, besoin de te mettre dans une certaine case ou de comprendre en fait, oui exactement, pour comprendre ton délire il faut qu'on t'associe en fait. Mais moi je me suis dit, en fait quand tu prends ma musique, je vois pas d'autres artistes belges à qui on pourrait m'associer, ou chaque fois pour moi c'était bizarre. Comme dernièrement aussi on me demande justement comment on peut m'associer à certains artistes ou à certains styles musicaux, mais moi je pense pas qu'on puisse m'associer, je pense que j'ai mon propre style musical, donc j'arrive à justement être assez doux, mais d'un côté quand même j'envoie. Donc il y a cette douceur, mais il y a ce côté quand même aussi banger. Donc voilà, donc je pense que c'est venu naturellement smooth banger. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, voilà, c'est ça. S'il faut mettre dans une case ou me donner une étiquette, mettez-moi celle-là, on vient de la créer, elle est belle. C'est good, faut en profiter. Je suis un bon depuis la télé. On me dit que je suis un bon belge en oubliant que je suis congolais. Je veux pas qu'on me félicite, je veux qu'on achète mes disques. Je veux me voir dans vos playlists, je veux voir papy une dernière fois. Depuis le début, moi, j'ai toujours été fier d'être belge, trop fier d'être belge même. Je soutiens l'équipe, toutes les équipes de la Belgique en fait. Mais ce qui s'est passé avec la STIB, faut savoir qu'ils sont venus justement vers moi en me demandant de participer à justement une mission. C'était de faire une reprise de la Brabançonne. Mais c'était expliqué que comme ça à la base. Donc moi, directement, je vous avoue que j'ai refusé. Parce que je me suis dit comment les gens vont le prendre derrière. Parce qu'il faut savoir que la Belgique a encore ses zones d'ombre par rapport au Congo. Il y a des personnes qui n'ont pas encore pris la parole pour émettre certaines informations que le peuple congolais attend encore. Voilà, je ne suis pas un politique, je ne vais pas commencer à m'étaler là-dessus, mais il faut savoir qu'on attend encore des réponses de la Belgique, et mes parents encore, dans certaines discussions, ou même la famille, on attend tous justement encore certaines explications de la Belgique. Donc moi, je me suis dit que ça va être un peu déplacé. Moi, comme je suis suivi aussi par une communauté congolaise, je me suis dit comment ils vont le prendre, ça va être bizarre. Mais après, on m'a dit que c'était rien à voir avec... Enfin, si, bien sûr, c'est la Belgique, mais c'était pas pour soutenir la Belgique comme ça, c'était vraiment pour l'équipe. En fait, c'était vraiment pour l'équipe nationale. Et là, je me suis dit, mais je suis un grand fan. J'adore, en fait. Moi, je suis fierté nationale. J'adore. Donc voilà, à fond. J'embrasse les deux côtés. C'est juste que
La Belgique n'a pas encore tout dit. Donc voilà. Dis-moi comment tu t'appelles. Comment, yeah. On me disait toujours, mais toi, t'es quelqu'un de cool, faut que tu fasses des stories, faut que tu montres un peu ta vie. Mais moi, à chaque fois, j'avais cette retenue. Je me disais, mais non, mais les gens doivent pas tout voir. Puis à partir d'un certain moment, je pense, vers le début d'Ape World, j'ai commencé à tout balancer, tout ce que je faisais, tout ce que je pensais. J'avais plus trop de retenue. J'étais vraiment sans filtre, en fait, avec mes abonnés. J'ai vu que ça fonctionnait bien. Et puis, l'image, c'est très, très important, hein. Parce que là, maintenant, on est dans une médiasphère, tu vois, où justement, toute l'information, on la chope sur les réseaux, au niveau des médias, tout cela. Donc, je pense que c'est plus trop comme... je dis comme avant, mais j'étais même pas là avant, en fait. C'est mes parents qui me disaient ça. Oui, avant, justement, on pouvait acheter... tu pouvais aller chez n'importe quel disquaire et te procurer, par exemple, je sais pas, un album soul ou alors un album jazz sans même connaître l'artiste et après tu découvrir. Mais ici, vraiment, on dirait que les gens ont besoin d'avoir cette attache avec l'artiste, de comprendre son délire, de dire ah ok, je vois maintenant, je vois son délire, ok, j'aime bien, donc maintenant je vais aller découvrir justement ce qu'il fait. Et après, quand justement tu t'assembles tous ces points-là, tous ces détails-là, et peut-être tu crées des abonnés. Mais après, je pense que c'est très très important, l'image, tout passe par l'image, surtout cette période-là. Tu connais les réseaux ont tout gagné. Hein. Dizzy, viens, on fait un son. C'est du CBD dans le paxon. Je sais pas, mais est-ce qu'on fera le million? Je sais pas. Nos têtes sont paillasson. Cette rencontre a été bénéfique dans ma vie. Le gars est trop cool, en fait. Le gars est trop cool. J'ai reçu un message justement enfin, même pas un. J'ai reçu plein de messages comme ça. J'ai été identifié dans des stories, dans une vidéo comme ça, YouTube, d'un gars qui faisait justement des reviews de sons comme ça, tu vois, de clips sur YouTube. Et après, je me demandais, mais qui était ce type, en fait? Donc, j'ai été checker et c'était Gizzy. Donc, je le connaissais pas du tout. Je t'avoue, je vais pas mentir, je le connaissais pas. Il a aimé mon son Wagwan. Il l'a mis dans sa playlist. Il a fait une vidéo là-dessus. Je pense que c'est un de mes abonnés qui a envoyé. Et après, de là, il m'a contacté parce qu'il m'a dit « Oui, mais j'ai vu que tu étais belge, donc viens, on se connecte. Justement, moi, j'ai envie de faire une vidéo 24 heures dans la peau d'un rappeur. J'ai envie de justement m'introduire dans la musique, de voir comment ça se passe. Et donc, super cool expérience. La vidéo a bien fonctionné de son côté. Donc voilà, là maintenant, il est en train de continuer dans la musique. Il le fait même très très bien. J'espère que ça continue ainsi pour lui. Mais voilà, sinon... Au niveau de Gizzy, c'était ça, quoi. Déchire. J'étais pas prêt pour ton amour, t'as brisé mon cœur. J'étais pas prêt pour ton amour. C'est compliqué parce que moi, je voulais que ce soit mes abonnés qui choisissent le nom. Je voulais pas moi-même choisir un nom ou imposer un nom au band. Mais ce qu'on m'a proposé, c'était bizarre. C'était vraiment trop bizarre. Mes abonnés, je les aime, hein, mais ils sont grave décalés du cerveau comme moi. Donc ouais, c'est vrai, peut-être j'aurais pas dû leur demander de choisir le nom. Ou alors on va réitérer justement la question, je vais reposer encore. Mais là pour le moment, c'est le band, c'est Diep et le band. Ce qui me touche le plus, c'est quand il y a justement cet aspect musical qui est poussé vraiment jusqu'à son paroxysme, comme on peut le dire, avec le band. Parce que voilà, t'es pas tout seul avec un DJ justement et tu fais tes sons. En fait, justement, tu peux remixer tes sons et ça c'est génial en fait. C'est une expérience, c'est une toute autre expérience en fait à vivre, que ce soit sur scène en tant que justement consommateur du show et en tant qu'artiste aussi. Level up, baby, j'avance dans le time now. Je vais turn up. Et pour baby new design, je suis pas dans le make-up. Moi je me suis construit en famille, donc je pense que je vais rester en famille. Hein. C'est très important pour moi, je pense que c'est la base. Hein. Moi je vois ma carrière comme une maison, tu vois. Et justement il faut savoir poser les bases. Donc moi j'ai posé des gars à la place des briques, tu vois. Et ben voilà, la maison elle est en train de bien tenir. Et voilà, je suis en face de toi aujourd'hui, donc ça veut dire que c'est cool et que ça fonctionne. Donc tant que ça roule comme ça, je vois pas pourquoi je vais changer de mentalité. Zéro défaite, tout avec la team, ça me plaît, on est ici, yes. T'as remarqué qu'on est ensemble. Toujours en avance, toujours discret. Zéro défaite en team, ça me plaît. Toujours en avance, toujours discret. Zéro défaite en team, ça me plaît.